Moi, je voudrais juste vous raconter 2 années. En novembre 2000, j'étais à Addis Abeba comme consultante des Nations Unies pour préparer le 5e anniversaire de la tenue de la première conférence mondiale sur la femme, qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing. Et j'avais été recrutée comme consultante pour faire le point de la situation dans chacun des 53 États. À l'époque, le Soudan n'était pas encore le 54e membre de l'OUA, pour voir comment les pays africains avaient mis en œuvre les engagements sur la plateforme de Beijing. Je suis dans mon bureau, il y a 2 dames qui viennent et qui me disent « Madame, on vous cherche ». Je dis « Vous me cherchez pourquoi ?» Beaucoup de gens sont mécontents chez vous parce que vous avez quitté le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Femme, mais nous, on est très contents. Moi, je les regarde, je dis « Ah bon ?» Il dit « Parce que tant que vous étiez ministre, nous, on n'aurait pas pu avoir accès à vous. Maintenant que vous n'êtes plus ministre, on peut vous utiliser. » Je dis, ah bon, parce que vous avez... Je dis, parce que vous avez la prétention de m'utiliser. Elles disent oui. On nous a dit que vous êtes la seule femme qui est capable de dire la vérité au président Lansana. Je dis, ça c'est un grand honneur. Qu'est-ce que vous voulez que je dise au président Conté? Elles me disent, nous on veut que vous retourniez en Guinée et que vous lui disiez que la Guinée a un rôle de stabilisation, aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans le reste du continent et même au-delà. Et elles m'ont cité l'intervention du président Sékou Touré dans le conflit Burkina Faso-Mali, l'intervention du président au Maroc et les autres pays, l'Égypte qui avait des problèmes au sein de la Ligue islamique mondiale, ainsi de suite. Il dit, la Guinée est notre verrou de sécurité. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on se parle au Libéria. La Guinée refuse de jouer ce rôle qui a été le sien. Il faut que vous alliez dire au président Conté que la Guinée n'a pas joué son rôle. Et c'est comme ça que je suis revenue et qu'avec l'intermédiation d'une sœur sénégalaise à laquelle je rends hommage, Mme Bineta Diop, qui avait une ONG qu'on appelait à l'époque Femmes Africa Solidarité, qui existe encore d'ailleurs, qui a été un peu le lien entre les femmes libériennes et moi, les France et les. Et pour faire rapidement, c'est cette initiative qui a conduit à la création du réseau des femmes de Fouillumano pour la paix en avril 2000 à Abuja. Réunion à laquelle ont participé des femmes de plusieurs couches sociales du Libéria, de la Guinée, de la Sierra Leone, y compris le Rouf de Sanko. Il y avait une dame, Suzanne Lahaye, qui faisait partie du groupe des rebelles et qui a été à cette réunion, monsieur le ministre. Et moi, j'ai demandé au Sierra-Leone comment vous avez pu convaincre cette dame qui est du groupe des rebelles à venir pour pouvoir parler. Et elles m'ont dit, mais si elle n'est pas là, comment on va savoir les motivations des rebelles? Et c'est comme ça que nos sœurs du Libéria de la Sierra-Leone nous ont permis d'écouter les motivations qui ont conduit les femmes à prendre les armes au Libéria. Et plus tard, ces raisons nous ont été confirmées par Mme Sia Kounou, qui a été maire de Dékédou au début des années 2000, dont on a tué le neveu et le frère devant elle, alors qu'elle était enfermée, elle regardait par le trou de la cellule. On a assassiné son frère et son neveu devant elle. Alors, monsieur le ministre, moi j'ai accepté de venir ici aujourd'hui parce que
en 2020, et Madame la ministre Awa a dit, le dialogue était rompu complètement au niveau des Nations Unies, de l'OUA et de la CEDEAO par rapport à la fin de la guerre du Libéria et de la Sierra Leone. Mes soeurs, quand elles nous ont dit, moi j'ai demandé, je dis, il faut qu'on se forme. Dis non, mais toi tu es docteur, tu as une expérience gouvernementale, on va y aller. Je dis non, les négociations, ça sert à rien. Je dis, on va se former. On a fait venir le Nairobi Peace Initiative, on a eu la formation. Et monsieur le ministre, il y a certaines leçons que j'ai apprises et que je continue à appliquer. Le dialogue commence par la bonne foi des partis en présence. Si vous ne voulez pas dialoguer, si vous n'êtes pas de bonne foi pour parler à celui qui a une opinion différente de la vôtre, qui a une opposition à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez dire, il n'y aura pas de dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, on fait des monologues. Donc la bonne foi de ceux qui sont en présence est essentielle comme condition indispensable à la tenue d'un dialogue. Et quand nous nous avons dit, nous voulons le dialogue, le président Taylor nous a dit, écoutez, le général Conté ne prend même pas mon téléphone. Et madame la ministre l'a dit tout à l'heure, nous lui avons promis que nous viendrions voir le président Conté. Quand on est venu, elle était ministre des Affaires étrangères, on lui a dit, écoute, on s'est adressé au Premier ministre, au ministre de l'administration du territoire, on nous a envoyé pour Mali. Toi qui es femme et ministre des Affaires étrangères, diplomate de carrière, aide-nous à voir le pays. Et les femmes libériennes m'ont dit, Sarah, toi tu t'assois à côté de ton président, parce qu'on veut qu'il comprenne ce qu'on va dire. Je dis, pour parler, on va le dire en anglais, tu comprends. On va traduire en français, tu comprends. Mais toi, tu parles en plus le sous-sous. Et ça, c'est le deuxième élément de dialogue, monsieur le ministre. Il faut pouvoir parler au cœur de celui qui est votre interlocuteur. Et au cours de cette audience, tout ce qui a été dit par mes collègues de la Sierra Leone et du Libéria, le président me demandait paiement séparat. Il a bien entendu, il a bien compris ce qu'on a dit. Mais après, il me dit, paiement séparat. Je répétais en sous-sous. Et il y a une Libérienne qui dit, monsieur le président, mon fils, le président me regarde, il me dit, il n'est dit pas alors, on m'a fait alors, moi j'ai dit à Mme Dabo, qui était interprète, j'ai dit, il faut expliquer au président qui est Mme Nelly Brownell du Libéria, que j'avais rencontré à Péchi et qui m'appelait ma fille. Alors quand on a traduit, Nelly Brownell a repris, monsieur le président, vous êtes mon fils parce que vous êtes le grand frère de Tarabassa. Le président me regarde, il est à la maman, il est à la maman. J'ai dit oui, président. Et moi, il a dit, moi, j'ai dit, tant que je suis dans le cadre de ma donc il y a un mari. Et ça va falloir du pain. C'est toi qui as allé raconter que tu es né sur le bon cadre. Bref. Je l'ai accusé, j'étais assise à côté et je l'ai accusé pour qu'il prenne le temps d'écouter ce que c'est pense. Et Elisabeth Alpha Labani, père son âme, a dit, monsieur le président, j'ai perdu 8 personnes de ma famille dans la guerre en Sierra Leone. 8 personnes. Ça vous dit quelque chose? J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes neveux dans la guerre. Ça suffit, il faut qu'on arrête. Et seule la Guinée peut arrêter cette guerre. C'est la troisième leçon que j'ai tirée, cette intermédiation rassurante. Parce que celui qui intervient dans le dialogue doit montrer qu'il n'est pas partisan d'un côté ou de l'autre. Et c'est cela aussi qui nous a aidés au réseau des femmes du fleuve Mano à être écoutées. À la fois par le président Conté, le président Taylor, mais aussi Tidjane Kaba.
Et après, le président Thierry Lawrence, paix à son âme, qui nous a dit, écoutez, venez, je vous introduis auprès du sommet des chefs d'État. Parce que moi, je ne connais pas mon père, je connais ma mère. Celui qui blague avec ma mère, je le tue. C'est le président Thierry Lawrence qui nous a introduits auprès du sommet des chefs d'État. Et plus tard, en formant Konaré, nous a rencontrés, il nous a dit, vous savez, vous les femmes, vous avez la corde pour attacher les hommes quand vous voulez. Parce qu'au moment où on vous a écouté à Conakry, à Freetown, à Abuja et à Monrovia, si vous n'étiez pas vraiment dans une position, disons, psychologique qui nous sensibilisait, la guerre ne se serait pas arrêtée. Et c'est parce que nous avons cru en ce que nous faisions. Monsieur le ministre, nous n'avions aucun mandat de qui que ce soit. C'était vraiment une participation citoyenne et je vous remercie d'avoir initié ce dialogue. Parce que c'est une des choses qu'on nous disait partout on allait. Il venait des gars et il n'y avait rien. Et que nous, on s'est délégués nous-mêmes. On est allés. On avait le mandat de personne. On a pris le rendez-vous auprès de personne. C'est quand on arrivait, on nous barrait parfois la route. Il y a jamais, je me rappelle, on a barré la route dans un couloir. La dit, ne vous occupez pas de la maman seulement, venez chez moi aussi j'ai des problèmes. Donc, monsieur le ministre, le dialogue, c'est tout cela. Il faut que les gens soient de bonne foi, qu'il y ait des facilitateurs qui soient non partisans. Absolument. Et que le moment soit le bon moment pour intervenir. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut parler de dialogue fécond et productif. Merci. Merci.